Vous êtes submergé par trop de sollicitations, trop d'infos négatives et angoissantes, mais vous continuez à vous informer, notamment sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Et il y a même une raison à ça, c'est l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est la base du système économique des réseaux sociaux. Tout y est fait pour capter votre attention et vous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme, dans le but de vous suggérer régulièrement de la publicité. Le scrolling, par exemple, donc le fait de pouvoir faire défiler des publications, des vidéos, à l'infini, c'est l'illustration parfaite de cette économie. Vous n'avez besoin de faire aucun effort pour accéder à du contenu, que ce soit celui que vous étiez venu chercher ou pas. Et plus le réseau cerne votre profil, mieux il adapte la publicité à ce qui pourrait vous plaire, et donc vous faire acheter. Mais alors, pourquoi ce sont les contenus angoissants, choquants, qui viennent à vous le plus facilement? Eh bien parce que ce sont ceux qui font le plus réagir. Et en fait, les algorithmes des réseaux sociaux, ils poussent les publications qui font le plus de réactions. Elles vont donc se diffuser plus vite. C'est notamment le cas des fake news par exemple. Si elles font réagir certains utilisateurs parce qu'ils y croient, d'autres vont être poussés à commenter pour dire à quel point c'est n'importe quoi. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, les réseaux sociaux, les médias, c'est pas vraiment la même chose. Eh bien si, un peu quand même. D'abord parce que d'après une enquête de la Fondation Jean Jaurès, 49% des Français et Françaises consultent tous les jours les réseaux sociaux pour s'informer. Et puis, la plupart des médias sont présents sur ces réseaux sociaux et ils sont donc soumis aux mêmes règles que n'importe lequel d'entre nous. Aussi, l'économie de l'attention, elle est en partie basée sur notre temps de cerveau disponible. Je vous explique. En gros, depuis l'automatisation de certaines tâches professionnelles et l'encadrement du temps de travail, notre temps de loisir est plus important. C'est aussi un temps où notre cerveau il est disponible pour s'adonner à d'autres activités. S'informer donc, mais aussi se cultiver, se divertir, se détendre, faire du sport, etc. Dans le monde du divertissement et de l'information, qui sont étroitement liés, notamment à la télévision, certains ont rusé pour accaparer l'attention de leur public. Et surtout, pour en faire un modèle économique rentable. C'est notamment le cas de TF1. C'est d'ailleurs son ancien patron, Patrick Lelay, qui parle en premier du temps de cerveau disponible. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Ce qu'il explique, c'est que leurs émissions sont là pour divertir et occuper l'esprit du téléspectateur, pour mieux lui vendre ensuite des produits Coca-Cola à chaque post-pub. Et puisque le public veut voir la suite de l'émission, il écoute attentivement la publicité. Bingo! Et de la même façon que sur les réseaux sociaux, il reste sur la chaîne sans trop réfléchir. Mais si la stratégie marche un peu trop bien, et qu'on consomme seulement les contenus par lesquels on est attiré et avec lesquels on est d'accord, eh bien on se retrouve vite enfermé dans une bulle informationnelle. Autrement dit, on ne va pas chercher à varier les sources et les points de vue. Et notre curiosité, notre esprit critique, la pluralité de l'information finissent donc vite par se retrouver au second plan. Vous l'aurez deviné, si je vous parle de ça, c'est que ça a un lien avec la démocratie. Vous l'avez, c'est simple. Si notre esprit critique s'effrite, la profondeur et la qualité des débats aussi. Les opinions se polarisent, à cause de ces bulles d'information justement. Alors que la démocratie, c'est plutôt ça. Discuter, confronter les différentes idées pour construire ensemble le monde de demain. Allez, avant de partir, quelques petites idées pour éviter de tomber dans le piège. Déjà pour commencer, vous pouvez consulter et soutenir les médias indépendants. Mais bon, si vous êtes là, c'est que vous le faites déjà avec Mob. Donc merci. Ensuite, il faut penser à déconnecter pour prendre un peu de recul sur ce qui se passe sur les réseaux. Et vous pouvez aussi utiliser des réseaux alternatifs, comme par exemple Blue Sky ou Mastodon, plutôt que X. Et surtout, pensez à varier et croiser vos sources d'informations.